Tout ce que vous allez découvrir ce soir, peut-être vous le connaissez déjà, mais c'est votre capacité à le mettre en pratique dans les heures qui suivent cette formation et dans les jours qui suivent cette formation qui va vous donner des résultats ou bien qui fait que vous allez, comme beaucoup, peut-être galérer pendant des mois et des mois avant d'avoir les résultats que vous recherchez. Voilà, c'était une introduction un peu longue. J'espère que vous avez compris avec quelle ferveur on veut partager avec vous cette formation. Je vais vous laisser maintenant en compagnie de notre hôte, Patrice, qui lui, depuis des années, tient ses formations, depuis des années, change la vie des gens avec ses formations. C'est le mieux placé pour vous donner les bases du MLM. Pat. Allô, allô. Mettez-moi un 5 sur 5. OK, super. Génial. Écoutez, j'étais en train de vous dire que pour moi, les bases du MLM, cette formation qu'on va voir ensemble, est sans doute l'une des formations les plus importantes de notre activité. C'est sans doute l'une des formations qu'il faut en permanence répéter, 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 répéter. Et je vous invite tous à l'écouter, à prendre des notes. Mais lorsqu'on va sortir le replay, de l'envoyer à vos gens, de le partager avec vos gens, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sans doute l'une des formations les plus importantes. Je vous invite à ne pas être atteint du syndrome d'Hansel et Gretel. En fait, ce que j'appelle le syndrome d'Hansel et Gretel, ce sont toutes ces personnes dans l'industrie du marketing de réseau qui vont en permanence assister à des formations et semer une multitude de petites graines de pain, mais à aucun moment ne vont utiliser ces graines de pain pour pouvoir leur frayer un chemin et leur permettre d'aller vers le succès. Ne soyez pas atteints par ce syndrome d'Hansel et Gretel. Alors, on ne peut pas vouloir avoir des résultats de professionnels en pratiquant comme un amateur. Vous comprenez très bien, si on prend comme équivalence le modèle du sport, qu'aucun sportif amateur ne va prétendre avoir les résultats d'un Mbappé, d'un Messi, d'un Ronaldo ou de quelques autres stars du sport. Bien évidemment, vous avez besoin, comme chacune de ces personnes, de pratiquer vos gammes, de refaire, de faire, de refaire, de refaire, de refaire encore, jusqu'à ce que vous maîtrisez les clés, les bases même de l'industrie du MLM. Et dans cette formation, je vais vous livrer quelques bases qui sont incontournables et qui nous ont permis, comme Jean-Michel l'a dit tout à l'heure, à nous d'atteindre les sommets dans l'industrie du MLM. Mais juste avant, je voudrais partager avec vous une anecdote qui m'est arrivée cette semaine. Je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécue et qu'on a gérée, mais qui aurait pu vous arriver à vous aussi dans l'industrie du MLM. Avec un de mes membres, quelqu'un avec qui on a des relations très très proches, on travaille ensemble, etc. Elle m'a demandé de faire avec elle une présentation pour démarrer une première ligne. Et on a fait cette présentation, on a partagé notre expérience et comme dit, comme fait, la personne décide de démarrer, elle prend un pack pionnier. Ensuite, elle-même, elle joint à cette présentation son mari qui décide tout de suite, avec l'engouement, lui aussi, de nous suivre dans l'activité. Et puis, on marque un troisième rendez-vous où là, on va, avec cette personne, faire ce qu'on appelle un suivi. Je vais vous détailler tout ça. On va parler le contenu de chacune de ces étapes. Et je lui explique comment faire pour pouvoir enregistrer les premiers succès, avoir les premiers résultats, commencer à avoir, à construire son empire dans le domaine du marketing de réseau. Et là, la première réaction de ce couple, de dire non, nous, on n'a pas envie de travailler de cette manière-là. Alors, tout de suite, je me suis enquéri de savoir quelles sont leurs expériences, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, est-ce qu'ils ont déjà un actif dans ce domaine-là, est-ce qu'ils ont déjà enregistré un certain nombre de succès. Et force est de constater que ce n'était pas le cas, que c'était leur première expérience, mais ils avaient des idées bien conçues sur la manière dont ils avaient envie de développer leur activité. Ils ne voulaient pas faire ci, ils ne voulaient pas faire ça, ils voulaient le faire différemment, ils voulaient le faire comme ci et comme ça. En fait, c'était comme si vous étiez sélectionné dans l'équipe de France de football et que lorsque vous arriviez, on vous octroie un poste, vous êtes
arrière, milieu ou attaquant, vous êtes aux côtés de Mbappé, vous êtes aux côtés de Lloris, vous êtes aux côtés de chacune des stars de l'équipe, et vous vous dites non, c'est pas comme ça qu'on va jouer. Moi, je sais exactement comment on va faire. Mais est-ce que tu as passé des années? Est-ce que tu as fait les sélections des moins de 15 ans, des moins de 20 ans, etc. Non. Moi, c'est ma première sélection. Je suis là, mais je sais mieux que tout le monde comment les choses se passent. Et vous avez compris que forcément, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques jours après, aucun résultat. Forcément, les choses ne fonctionnent pas. Et il se passe ce qui se passe à chaque fois. C'est la faute du sponsor, c'est la faute de la compagnie, c'est la faute de l'industrie du marketing de réseau. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre plutôt que de se remettre en cause et de se dire « Poucha, oh là, on m'avait prévenu, est-ce qu'il ne vaut pas mieux reprendre les bases et de commencer à mettre en pratique ces bases pour avoir des résultats ?» Parce que quelque part, ces bases ont fait leurs preuves. Ces bases ont donné des résultats. Simplement, je le dis suffisamment, vous allez sans doute l'entendre dans d'autres formations que j'ai déjà faites. En 30 ans d'expérience dans l'industrie du marketing de réseau, j'ai souvent entendu les gens se plaindre de leurs sponsors, de la compagnie, des produits, mais j'ai rarement entendu quelqu'un venir et me voir et me dire « je fais mon mea culpa, j'ai fait une erreur, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire et explique-moi ce qu'il faut faire parce que maintenant, j'ai envie d'avoir du succès. » Alors, bien évidemment, je ne vais pas vous demander est-ce que ça vous est déjà arrivé, voire même si vous êtes dans ce cas-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer ensemble chacune des étapes, chacun des pas, comment faire, comment passer chacune de ces étapes pour pouvoir arriver à avoir des résultats. Et comme on a toujours le choix, vous aurez le choix de prendre ou de ne pas prendre, de faire ou de ne pas faire, de mettre en application ou de ne pas mettre en application, mais sachez que vos résultats seront proportionnels à la manière dont vous allez assimiler toutes les informations qu'on va vous donner aujourd'hui. Alors, commençons avec la première étape. La première chose, c'est de comprendre que vous ne pouvez pas prétendre à avoir des résultats hors normes si vous n'êtes pas focus. En fait, si vous avez une attitude où vous papillonnez, où vous avez l'ambition de faire 1001 choses en même temps, c'est le meilleur moyen de vous planter. En fait, les gens interprètent mal une citation qui dit « il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier ». J'ai même envie de dire « encore faut-il que tu aies des œufs ». Parce que pour pouvoir les mettre dans un panier, ça veut dire que tu commences à avoir des résultats, que tu commences à faire des choses qui vont te produire quelque chose. Sauf que si tu n'as absolument rien, si tu démarres à zéro, la première leçon dont tu as besoin d'entendre et de comprendre, c'est que tu dois être focus. Avec Jean-Michel, ça fait maintenant à nous deux plus de 50 ans d'expérience dans l'industrie du marketing de réseau. Mais on a une règle commune dont on n'a pas besoin de se l'expliquer, de se la réexpliquer, de l'interpréter. Elle est commune. On l'a tous les deux ancrée à l'intérieur de nous. C'est qu'on ne développe qu'une activité de marketing de réseau en même temps. À partir du moment où on a décidé de s'investir dans une entreprise de marketing de réseau, on l'amène jusqu'à ce qu'on atteigne nos objectifs. Maintenant, ça ne veut pas dire que pour ce qui est de nos investissements, on place tous nos investissements en une seule entreprise de marketing de réseau. Bien évidemment que non. On va avoir des investissements dans l'immobilier, on va avoir des investissements dans les crypto-monnaies, on va avoir nos propres entreprises, on va avoir différentes sources de revenus différentes. Certains auront même des NFT, etc. Mais par contre, dans un secteur d'activité, on va choisir le secteur qui, selon nous, va nous donner le plus de résultats. Vous savez, dans notre industrie, on est constamment
confronté à ce que moi j'appelle les proxénètes et les prostituées du marketing de réseau. Qu'est-ce que c'est ce terme de proxénète et de prostituée? En fait, on a un certain nombre de leaders. On a 3 catégories de leaders. Les proxénètes, les prostituées et les autres. En fait, c'est qui les proxénètes? En fait, ce sont généralement ce type de leaders en col blanc, costume italien, qui, lorsqu'ils arrivent dans une salle, sont jamais ceux qui prennent vraiment le micro. Ce sont généralement ceux qui vont donner les ordres. Faites ci, faites ça. Et ces gens-là, ils se contentent de placer des leaders dans leurs organisations pour leur garantir d'avoir du succès. Peu importe ce qu'il advienne de vous, quels sont les résultats que vous ayez, ce qui les intéresse, c'est que vous mettiez de l'argent pour que eux, ça leur permette d'avoir des résultats. Et puis, on a la deuxième catégorie, les prostituées. Ce sont des gens qui visent 1000 entreprises en même temps. Ils ont démarré une entreprise, on leur parle d'un autre concept, ils redémarrent dans un autre, et puis, et dans un autre, et dans un autre, et dans un autre. En finalité, comment vous pouvez avoir confiance en quelqu'un qui vous demande de mettre 2500 € dans une entreprise pour pouvoir devenir pionnier? 2500 € pour certains, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. Parfois, c'est un monde d'économie. Et lui, il a son cerveau qui est concentré sur la prochaine opportunité qu'on va lui présenter. Est-ce qu'il a oublié que vous avez mis toute votre exigence, toutes vos économies pour que cette industrie puisse vous réaliser vos rêves et que par conséquent, ce que vous avez besoin, c'est qu'on consacre du temps à vous donner des résultats. Et puis ensuite, on a le reste des gens, des leaders qui ont compris que le succès, c'est la persévérance. C'est faire les bonnes choses et les répéter inlassablement jusqu'à ce qu'ils deviennent des habitudes. Ça, c'est la première règle fondamentale pour avoir des résultats dans cet objectif. En fait, ce que j'ai compris, c'est que on a besoin d'avoir un objectif et que cet objectif soit suffisamment grand, suffisamment puissant pour pouvoir nous donner envie de nous réveiller chaque matin, même dans l'adversité, même dans les difficultés, même lorsque les choses ne fonctionnent pas comme on veut, qu'il nous donne envie de pouvoir attendre l'orage, laisser passer l'orage pour pouvoir aller chercher ce qu'on ambitionne, ce qu'on a envie de mettre en place. Vous savez, au bout de 30 ans d'expérience, ça n'a pas toujours été rose. Même, j'ai envie de vous dire, à chaque début d'aventure, ça a souvent été compliqué. Pourquoi? Parce qu'on ne gagne pas encore énormément, parce qu'on a besoin de passer la confiance, parce qu'on a besoin de comprendre nous-mêmes comment ça fonctionne. Mais si vous êtes persévérant, si vous n'abandonnez pas, le succès, le résultat est au bout de ce tunnel-là. Ce qui est important, lorsqu'on va démarrer l'objectif, lorsqu'on va créer notre objectif et qu'on va commencer à mettre en place la stratégie pour pouvoir démarrer cette activité, on va vous donner un emploi du temps, un agenda de tous les rendez-vous qu'on a pour pouvoir vous aider à développer votre activité. Vous allez y trouver des présentations, vous allez y trouver des formations comme ce soir, et libre à vous de pouvoir prendre ce qui vous intéresse, en tout cas ce qui va vous permettre d'atteindre les résultats que vous voulez avoir dans cette industrie-là. La première étape, lorsqu'on va mettre quelqu'un dans une présentation, c'est d'inviter cette personne-là, de réussir à prendre un rendez-vous. Comprenez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que chaque objectif doit avoir un objectif. Parce que si vous courez plusieurs objectifs à la fois, c'est comme courir plusieurs lapins en même temps, c'est le meilleur moyen de revenir bredouille. Lorsque je fais une invitation, mon objectif, c'est que la personne, elle vienne, c'est de prendre un rendez-vous. L'objectif, en aucun cas, c'est de convaincre la personne, c'est qu'elle démarre, c'est qu'elle vous donne 2500 € ou 188 €, peu importe
les autres objectifs converses que vous pouvez avoir, le seul objectif qui compte lorsque vous prenez un rendez-vous, c'est que la personne, elle vienne. Ce n'est pas juste qu'elle vous dise « je vais venir », c'est qu'elle soit présente. Et pour ça, on a mis en place un certain nombre de tutoriels, d'informations qui vont vous permettre de pouvoir verrouiller votre invitation. Mais vous devez avoir en tête que votre focus, c'est l'invitation. Dans le rendez-vous que je vous ai dit en démarrant l'expérience que j'ai partagée avec vous, le couple me racontait qu'ils ont essayé de prendre des rendez-vous. Je leur ai demandé de commencer à lister leur potentiel et donc de prendre les premiers rendez-vous. Et ils m'ont dit, mais ça ne marche pas parce que les gens, quand je les invite, ils me disent qu'ils n'ont pas d'argent. Ou alors, quand je leur demande, quand je leur parle du business, ils me disent qu'ils n'ont pas le temps. Ou alors, ils me disent, lorsque je fais l'invitation, c'est une pyramide. Mais la réalité, quelle que soit la réponse que je viens de vous citer, si ça arrive, c'est parce que vous en avez trop dit. Le but d'une invitation n'est nullement d'expliquer à quelqu'un pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va fonctionner. Une fois de plus, je me répète, c'est que la personne, elle décide de venir. Si je devais faire une invitation à quelqu'un, ou lorsque je fais une invitation à quelqu'un, j'ai démarré près d'une dizaine de personnes dans l'activité et pour bon nombre, ce sont de nouvelles personnes dans l'activité. Mon entreprise ressemble à ce que je vais vous dire maintenant. Je prends l'exemple de Brice qui est dans la salle. Si je devais l'inviter, c'était mon invité, c'est quelqu'un que je connais. Même s'il s'agissait d'un contact à froid, c'est quand même quelqu'un avec qui j'ai eu un premier contact. Je lui dirais quoi? Écoute, on est en train de développer une nouvelle activité. C'est une activité aujourd'hui qui va probablement révolutionner tout un pan de l'industrie qu'on est en train de développer. Et j'ai tout de suite pensé à toi. J'aimerais vraiment pouvoir t'en parler. Quelles sont tes disponibilités? Là, je marque un temps d'arrêt. Je veux que la personne me donne une réponse. Quelle que soit la réponse, qu'est-ce qu'ils me disent, mais de quoi il s'agit, qu'ils me disent combien ça coûte, mais de qu'est-ce qu'il faut faire, pourquoi tu as pensé à moi. Peu importe la réponse qu'il va me donner, ma réponse est à chaque fois la même. C'est ma formule magique. C'est la formule qui me permet de casser toutes les barrières que je rencontre quand je fais une invitation. Elle se résume en quelques mots. C'est justement pour ça que je t'invite. Mais de quoi il s'agit? C'est justement pour ça que je t'invite. Mais il faut payer quelque chose? C'est justement pour ça que je t'invite. Donne-moi le nom de l'entreprise. C'est justement pour ça que je t'invite. Ça marche à tous les coups. L'objectif, c'est de ne pas rentrer dans une explication, mais de s'assurer que la personne soit présente dans cette présentation. Et à ce moment-là, je vais lui dire la chose suivante. Je vais te donner l'opportunité de rencontrer sans doute ce qui se fait de mieux dans ce secteur d'activité. Ce n'est pas une surprise. Je veux simplement être sûr que tu sois là et pour ça, je veux garder tout le mystère. J'ai juste besoin d'une chose, c'est que tu me confirmes que tu seras présent. En fait, cette deuxième partie a l'objectif de verrouiller mon invitation. Cette deuxième partie a l'objectif de susciter la curiosité auprès de mon invité. Alors, si vous avez affaire à quelqu'un comme moi ou comme Jean-Michel ou comme vous-même peut-être, qui a déjà une expérience dans le marketing de réseau et qui a l'habitude qu'on leur fasse un peu ce coup de « je ne veux pas en dire trop », il va te dire ce que moi je répondrais. Il va te dire tout simplement « écoute, ça fait 30 ans que je fais du marketing de réseau, j'imagine que ça doit être quelque chose dans ce secteur-là. Si tu ne me dis pas ce que c'est, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai plusieurs invitations. » À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, je vais lui dire « écoute, peu importe ce que tu as déjà vu dans le marketing de réseau, je vais te présenter quelque chose qui n'a aucun égal. Je vais juste te demander de me faire confiance et de m'accorder
quelques minutes, tel jour ou tel jour. Voilà. Et vous avez remarqué qu'à aucun moment, je suis rentré dans les explications, lui dire « je ne peux pas te dire ». Quand vous dites « je ne peux pas te dire », vous vous mettez dans une position d'infériorité. Vous êtes assujetti, c'est un secret, pourquoi vous… Non, j'ai pris une décision. Je veux te faire une surprise. Si votre femme, vous l'invitez au restaurant et qu'elle te dit de quoi il s'agit, si tu ne me dis pas où on va, j'y vais pas. Chérie, c'est une surprise. Point à la ligne. Une surprise, par définition, ça ne se révèle pas. Je veux te faire une surprise. Soit elle a confiance, soit elle n'a pas confiance. Mais pourquoi n'aurait-elle pas confiance? Alors, est-ce que ça marche à tous les coups? Bien sûr que non. Il y a des fois où la personne, elle va s'entêter et vouloir avoir envie d'avoir raison. Après, c'est un peu vous qui allez arbitrer par rapport à cette situation. Mais la règle d'or, c'est justement pour ça que je t'invite. Je ne sais pas si vous comprenez l'importance de cette phase-là. C'est qu'il faut que vous compreniez que si la personne ne vient pas voir de quoi vous parlez, ben, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de personne qui démarre, il n'y a pas de personne qui vous suit, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de succès. Donc, votre priorité n'est pas que la personne, elle démarre. Votre priorité n'est pas que la personne, elle croit en votre business. La priorité n'est pas que la personne, elle vous dise, d'accord, j'ai 2500 ou 188 euros. La seule priorité que vous avez à ce stade, c'est que la personne, elle vienne voir, qu'elle soit présente dans la salle. Et pourquoi c'est votre priorité? En réalité, le travail qu'on va faire ensemble, ou le travail que vous allez faire avec votre sponsor, c'est un travail d'équipe. Vous, votre rôle, c'est de mettre les gens dans la présentation. Et mon rôle, le rôle de Jean-Michel, le rôle de votre sponsor, le rôle de la personne qui va faire la présentation pour vous, c'est de mettre cette personne-là dans votre business. Vous voyez un peu où se trouve la grande différence avec la façon dont la majorité des gens font une invitation? Parce qu'eux, ils ont envie de convaincre. Moi, je n'ai pas envie de te convaincre. Je veux que tu sois là. Et donc, par là, je peux te parler de confiance, je peux te parler de tes objectifs, je peux te parler de mille et un autres arguments. Ma priorité, c'est que tu me dises, OK, top là, je serai présent. J'ai fait ma part du boulot. Et là, je me retourne vers le speaker. Moi, je t'ai mis 20 personnes. Maintenant, je regarde combien de personnes, toi, tu vas convaincre pour mettre dans mon business. Ça, c'est vraiment une des clés importantes que vous avez besoin de comprendre dans le marketing relationnel. Lorsque vous faites des rendez-vous, des invitations sur les réseaux sociaux, la règle reste la même. En réalité, lorsque vous commencez à expliquer votre business au détour d'une conversation entre deux chats, vous êtes en train de montrer votre faiblesse. Vous êtes en train de montrer que vous avez peur de perdre. Parce que si aujourd'hui, vous aviez dans les mains un chèque de 10 000 euros et que vous étiez prêt à le donner à quelqu'un, vous ne transigeriez pas sur le fait qu'il faut que tu viennes. Parce que j'ai 10 000 euros, frère. Si tu ne veux pas, ça ne t'intéresse pas, c'est ton problème. Si vous transigez sur cette partie fondamentale, c'est parce que vous êtes géré par la peur. Donc, comprenez l'importance. Votre objectif, lorsque vous faites une invitation, c'est de prendre un rendez-vous. Et on arrive au moment de la présentation. Beaucoup de gens invitent des gens dans une présentation et eux-mêmes ne sont pas présents, ou alors ils arrivent avec du retard. Vous savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous voulez avoir des horaires, vous voulez avoir des résultats d'amateurs, c'est le meilleur moyen de vous accorder ce type de largesse. Imaginez que vous êtes fanat de, je sais pas moi, de Superman, de Batman, vous êtes fanat de football, de n'importe quel sport, ou même que vous alliez dans un rendez-vous d'affaires, vous êtes invité pour pouvoir assister à une présentation, un entretien d'embauche, vous arrivez et vous avez payé votre place,
20 euros, 10 euros, 5 euros, peu importe la place de cinéma, et on commence à balancer le film, et l'acteur principal, il n'est pas là, il est en retard. Il ne passe pas sur l'écran parce qu'il a pris du retard. Ou alors que vous arrivez dans un rendez-vous d'affaires, vous allez voir un match de football et votre équipe, elle joue à 10 parce que la star de l'équipe, elle avait un rendez-vous galant et après qu'elle ait passé du temps avec sa chérie, elle va venir à la 39e minute, etc. Bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Alors, les exemples que je viens de vous tenir sont un peu tirés par les cheveux, sont même un peu farfelus, mais je veux que vous compreniez que la ponctualité, c'est déjà la base du sérieux de votre activité. Et je vais vous dire la phrase suivante, qui pour moi est une règle d'or. On n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression. Si vous avez rendez-vous à 14h, à 18h, à 20h, soyez là 15 minutes avant. En réalité, le temps, c'est une décision. Si vous êtes là à 20h, que vous avez trouvé le temps, le timing, le moyen de pouvoir être présent, pourquoi vous ne dites pas à votre cerveau que le rendez-vous, il n'est pas à 20h, il n'est pas à 14h, il est à 45 minutes plus tôt et que vous fassiez tout pour être là à l'heure de ce rendez-vous. Parce que vous savez que vous allez pouvoir vous décontracter, vous préparer, être relâché et être prêt pour ce rendez-vous-là. Ensuite, soyez connectés. Parce qu'on parle des gens qui sont en retard, mais rien de pire que quelqu'un qui fait une invitation et qui n'est même pas là. Je vais vous expliquer pourquoi. Quelqu'un qui découvre une présentation, c'est un univers nouveau. C'est un business nouveau, c'est un cadre nouveau. Et lui, il se pose 1000 questions. La première question qu'il se pose, qu'est-ce qu'il va encore me raconter? En fait, il se demande, putain, comment je m'ai pu me faire avoir? Mais pourquoi j'ai dit oui? Etc., etc. Parce que vous comprenez que vous n'êtes pas la première personne qu'il invite à découvrir une entreprise de marketing de réseau. Toutes les personnes, vous tous, on a déjà été invités maintes et maintes fois dans des entreprises de marketing de réseau. Et bien souvent, les expériences qu'on a dans cette industrie-là ne plaident pas en notre faveur. Donc, la personne, elle a besoin d'être encadrée. Elle a besoin que vous puissiez la mettre dans les meilleures conditions pour recevoir cette information. Donc, quand on est au moment de la présentation, que vous soyez connecté, certes, à l'heure, bien évidemment, avant l'heure, c'est encore mieux, et que vous soyez motivé. On n'a pas idée de l'importance de la tête que vous faites, de l'émotion que vous transmettez dans la part de décision que va prendre votre contact. Moi, j'ai une règle d'or lorsque j'invite quelqu'un à découvrir une opportunité, que ce soit en présentiel ou que ce soit par webconférence. Si on est en présentiel, premièrement, je m'assois à côté de mon invité. Je m'assois à côté de mes invités. Si on est en webconférence, je vais garder le contact avec mon invité en lui envoyant des messages. Généralement, j'arrive avant, quelques minutes avant, voire 15 minutes avant, je vais lui envoyer un message. La salle est ouverte, je suis connecté. Tu es là? En réalité, le tu es là, c'est une manière de m'assurer qu'il n'a pas oublié notre rendez-vous. Je vais lui glisser quelques mots qui vont mettre le ton, annoncer la couleur de cette présentation. Si on est en SMS, je vais lui dire, j'ai hâte que ça commence parce que j'ai vraiment envie que tu vois pourquoi je t'ai invité. Là, je vais transmettre, essayer de le contaminer par rapport à ma motivation, au fait que je sois heureux d'être là avec lui. Si je suis à côté de lui, je vais lui donner un coup de coude. Je vais lui dire, waouh, on va démarrer. C'est génial. Franchement, je suis content que tu sois là. Je vais lui transmettre mon émotion. Il y a d'autres personnes qui ont une attitude totalement différente. Ils vont se mettre au fond, ils vont se cacher, ils vont regarder dans la liste si la personne est là, ils vont oser ne rien dire parce qu'ils ont peur.
peur de qu'est-ce que la personne va penser, qu'est-ce qu'elle va dire, est-ce qu'elle va démarrer, est-ce qu'elle va pas se fâcher avec moi. De toute façon, c'est trop tard. Ça, fallait y penser avant même que vous démarriez dans le business. Mais au moment où vous avez fait votre invitation, soit parce que vous êtes déjà dans la salle, soit parce que vous êtes connecté dans la webconférence, il est déjà trop tard. Donc, le mieux, c'est de mettre tous les éléments en votre faveur pour vous permettre d'avoir les meilleurs résultats. Être connecté et motivé. J'ai même envie de dire que lorsque je suis dans cette phase de présentation, tout au long de la présentation, je vais ou envoyer des messages ou manifester mon enthousiasme sans être dans l'exagération. Je ne vais pas me mettre à me taper les fesses par terre, à sauter sur les chaises, à pousser des cris, où là, on me prendrait plus pour un fou que réellement pour un leader qui est convaincu que son business, c'est la meilleure opportunité du moment. Mais par exemple, je vais lui envoyer un message lorsqu'il y a un moment important, lorsque par exemple, on va dire que c'est la première entreprise 100% décentralisée Web3, je vais lui dire « Waouh, ça c'est vraiment ce qui m'a convaincu ». Ou je vais lui envoyer un SMS en lui disant « Ça c'est vraiment quelque chose d'important qui va tout changer ». Et je vais communiquer, rester en contact avec mon invité en permanence pendant toute la présentation. Et au moment où se termine la présentation, arrive un autre moment ultra important dans mon objectif de démarrer cette personne. C'est que la présentation est terminée, probablement la personne a eu l'occasion de faire une ou deux questions, ou sinon elle a écouté, elle a entendu la réponse à quelques-unes des questions. Il ne faut pas que cette personne s'en aille sans prendre un rendez-vous. Et donc, par conséquent, ce que je vais faire, c'est que si j'ai un invité, si j'en ai plusieurs en présentiel, je vais les réunir après la présentation. Généralement, je vais m'assurer que tous mes invités soient autour de moi, devant, à côté, derrière, et moi au centre. Comme ça, je peux interagir avec tout le monde. Et si on est en webconférence, je vais envoyer des objectifs pour chacun. Et là, j'ai l'objectif de ma présentation. Souvenez-vous que je vous ai dit qu'à chaque étape de mon business, je vais avoir un seul objectif. Lors de l'invitation, mon objectif, c'est que la personne, elle vienne. Lors d'une présentation, mon objectif, c'est que la personne prenne un second rendez-vous. Là, ce n'est pas que la personne démarre, ce n'est pas que la personne de savoir si elle a l'argent, elle n'a pas l'argent, etc. C'est qu'elle prenne un second rendez-vous. Et donc là, j'ai encore une technique. Ma manière de m'assurer d'avoir ce second rendez-vous. Je vais la voir, je vais sortir mon agenda, si on est en présentiel, ou je vais prendre mon téléphone, je vais le mettre sur la partie agenda, et là, je vais lui dire, écoute, tout ce que tu viens d'entendre, c'est ultra général, mais j'ai une proposition uniquement pour toi. Il faudrait qu'on se revoie dans les 24-48 heures. Je reprends. Tout ce que tu viens d'entendre, ça a été très général. Maintenant, tu sais ce que je fais et pourquoi je t'ai invité. Mais j'ai une proposition pour toi et il faut qu'on se revoie dans les 24-48 heures. Quelle est ta disponibilité? Si vous prenez un rendez-vous à plus de 72 heures, chaque jour en plus diminue vos chances que cette personne, elle démarre dans l'activité avec vous. Votre priorité, c'est véritablement, lorsque la personne est dans une présentation, de réussir à prendre ce second rendez-vous. Il faut parfois que vous soyez un petit peu lourd, un petit peu insistant. Votre objectif, c'est que la personne marque ce second rendez-vous. Toute autre option est un échec. Donc, la personne elle va me dire, par exemple, je te rappelle, il faut que je sache. Écoute, j'ai un emploi du temps hyper chargé et j'ai une surprise que je voudrais partager avec toi, mais pour ça, j'ai besoin qu'on prenne ce rendez-vous maintenant. Et là, je vais insister. Il y a un grand écrivain qui disait qu'on arrive, il faut, pour les meilleures réussites,
de notre vie, on a besoin de passer 3 barrières, 3 non pour réussir à avoir un oui. Donc, vous devez aller chercher ce oui. Écoute, j'ai un anniversaire prévu demain, c'est chaud. Écoute, pas de problème. Moi, ma clé pour réussir à fermer un rendez-vous, c'est de donner l'impression à la personne que c'est elle qui choisit le rendez-vous. Et donc, je vais lui donner le choix. Je vais dire, écoute, pas de problème, écoute, ce que je te propose, c'est que qu'est-ce qui est mieux pour toi? Je lui donne le choix. On pourrait marquer lundi ou mardi. Quelle heure tu préfères? Et donc, il a l'impression que c'est lui qui choisit, mais moi, je mets mon rendez-vous dans les 24, 48 heures, 72 heures maximum. Et là, généralement, dans 60, 70, voire 80% des cas, j'arrive à avoir un second rendez-vous. Très rarement, mais ça arrive. Parfois, les gens ont un impératif qui font qu'ils ne peuvent pas prendre un rendez-vous dans les 24-48 heures, même dans les 72 heures, auquel cas, je vois au cas par cas pour marquer le rendez-vous le plus rapidement possible. Mais vous devez sortir d'un second rendez-vous, c'est votre objectif, avec un rendez-vous. Et arrive le moment où on va faire ce rendez-vous. Uniquement lors de ce second rendez-vous, ma priorité devient qu'elle démarre. Pas lors de l'invitation, ni même lors de la présentation, seulement au second rendez-vous. En fait, ce sont des statistiques que Jean-Michel et moi, on a remarqué, c'est que 8 fois sur 10, les gens démarrent lors d'un second rendez-vous. Ça veut dire que si vous forcez quelqu'un à démarrer directement après une présentation, vous avez 8 chances sur 10 qu'elle ne démarre pas. Par contre, si vous prenez un second rendez-vous, vous augmentez les chances d'avoir une réponse positive, plus de 80% des fois. Donc, ma priorité, c'est d'arriver au second rendez-vous. Pourquoi? Parce que la personne qui vient à un second rendez-vous, par définition, c'est qu'elle a un intérêt dans mon activité. Aussi important qu'il soit, personne ne va marquer un second rendez-vous, même juste par curiosité, s'il n'a aucun intérêt dans ce qu'on est en train de dire. Si je vous invite aujourd'hui à ce qu'on puisse se revoir pour aller voler une voiture, vous allez me dire non immédiatement parce que ça ne vous intéresse pas. Ce n'est pas votre priorité. Ce n'est même pas dans vos objectifs. Si je vous demande à ce qu'on prenne un rendez-vous absolument dans les 24-48 heures pour fumer un joint, vous allez me dire non, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas ma priorité. Et si vous me disiez oui, ça m'inquiéterait un peu plus. Par contre, si la personne consent à marquer le second rendez-vous, elle peut ne pas encore avoir pris une décision. Elle peut même avoir beaucoup d'interrogations. Mais le simple fait qu'elle a marqué un second rendez-vous vous met en position de force parce que cela signifie qu'elle a plus ou moins d'intérêt dans votre opportunité. Et donc là, on va rentrer dans le second rendez-vous. Le second rendez-vous, je le sépare généralement en 3 parties. La première partie, le second rendez-vous pour moi, c'est à peu près 1 heure. 3 parties. Première partie, 15-20 minutes, je vais répondre aux questions. Retirer les doutes qu'il peut avoir dans sa tête. Quand il est rentré chez lui, ah mais je n'avais pas compris ça, il en a parlé avec son mari, le mari lui a dit ci, ça, et forcément elle n'a pas les réponses, elle arrive, elle a plein d'interrogations. Avant même de commencer mon rendez-vous, je vais lui retirer les interrogations qu'elle a dans sa tête. N'oubliez pas, il y a une règle d'or. Plus vous allez parler, plus vous donnez des opportunités à votre prospect d'arrêter. Donc, il faut trouver le juste milieu pour ne pas en dire trop et en même temps suffisamment pour que la personne, elle puisse prendre ses décisions. Vous n'êtes pas là, lors d'un second rendez-vous, pour expliquer à la personne tout ce que vous savez depuis que vous avez démarré dans le business. Vous aussi, votre apprentissage, il a pris du temps. Donc, lui aussi, comprenez que son apprentissage va mettre du temps. Vous avez l'obligation, vous avez l'impératif de lui donner les réponses qui sont nécessaires et uniquement ces réponses-là
pour qu'il puisse démarrer. Votre but n'est pas de lui faire une formation. Non, vous êtes là pour faire un second rendez-vous. Il m'est arrivé de faire des seconds rendez-vous qui n'ont duré que quelques minutes. La personne, j'arrive dans le second rendez-vous, elle me dit, écoute, j'ai bien réfléchi, je suis prêt à démarrer. Second rendez-vous terminé. Pourquoi? Mon objectif, c'est qu'elle démarre. Enregistrement, il a pris son pack et on prend un autre rendez-vous pour ce que j'appelle le suivi. Donc, j'espère que pour chacun d'entre vous, jusque-là, vous avez compris. Répondez, mettez-moi dans le chat si c'est clair pour chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Dans le chat, est-ce que pour vous, jusque-là, tout est OK? Est-ce que vous comprenez l'importance de chacune des étapes, le fait qu'il faut avoir un objectif par étape, de ne pas être brusqué les étapes? OK, super, génial. On arrive à une partie qui est très importante. Quand on arrive au suivi, ça veut dire que la personne a décidé de vous suivre. Comprenez bien une chose, je ne l'ai pas dit lors du second rendez-vous, mais vous allez avoir des gens qui ne sont pas intéressés, il faut l'accepter. Ça fait partie du jeu. Ni moi, ni Jean-Michel, on a 100% de réussite à chacun de nos rendez-vous. OK, next time, pas de problème. Vous ne faites pas le business avec les gens qui ne démarrent pas, mais avec ceux qui restent. Et contrairement à ce que la majorité des gens pensent, pour construire un réseau qui va vous rapporter des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros, voire même le million, vous n'avez pas besoin de démarrer des centaines de personnes. Et dans les quelques personnes qui vont vous suivre, vous allez avoir des gens qui vont juste prendre un produit et qui ne vont rien faire. Et vous allez avoir des gens qui vont décider de s'investir dans le business. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir 3, 4, 5 personnes qui sont plus motivées que vous pour pouvoir faire l'activité. Donc, la personne, elle démarre, vous arrivez dans ce suivi. Et pour pouvoir démarrer dans ce second rendez-vous, pour pouvoir prendre ce second rendez-vous, initier ce second rendez-vous, vous devez disponibiliser environ 2 heures. Je viens de me rendre compte que j'ai donné que la première partie du second rendez-vous. Je n'ai pas donné les 2 autres parties. Alors, permettez-moi de revenir en arrière parce que c'est important. Je m'en excuse. 3 parties dans le second rendez-vous. La première partie, à peu près 15-20 minutes, je réponds aux questions de la personne. Comprenez une chose, c'est que vous n'allez jamais retirer toutes les questions de la tête des gens. Donc, quand vous avez répondu à une dizaine de questions, vous dites à cette personne, quand vous êtes passé à 15 minutes ou 20 minutes, je sais que tu as beaucoup d'autres questions. C'est pour ça qu'on va travailler ensemble et je vais répondre à toutes les autres questions que tu as. Mais je voudrais te présenter notre outil, le back-office. Et c'est comme ça que je vais casser la séquence des questions-réponses pour pouvoir passer à la découverte du business. Donc, je vais lui montrer, dans notre cas, le wallet. Je vais l'envoyer sur le back-office. Je vais lui montrer comment on voit la blockchain, comment c'est écrit, tout ce qu'on gagne, etc., les différents pools, le réseau. Enfin bref, je vais lui montrer ce qu'il ne peut pas voir de l'extérieur. Et puis ensuite arrive à la dernière partie. La dernière partie, c'est généralement 10-15 minutes maxi. OK, qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je vais lui répondre, je vais utiliser une de mes formules secrètes aussi, pas toujours, mais très souvent. C'est que, quelles que soient les réponses que je peux te donner, quel que soit tout ce que je vais te montrer, etc., la seule manière de savoir si ça fonctionne pour toi, c'est que tu décides de démarrer. Et la meilleure manière de démarrer, j'enchaîne. La meilleure manière de démarrer, c'est le pack pionnier. Pourquoi? Et là, je vais donner les différents points, les différents avantages du pack pionnier. Non seulement tu as des actions de Kindek, non seulement tu vas avoir les différents produits de la compagnie, non seulement tu vas avoir des alcapoints au démarrage, mais tu vas aussi pouvoir bénéficier, te partager 50% des bénéfices de la compagnie. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et là, je ne vais pas donner le deuxième pack. Je vais lui demander, qu'est-ce que tu en penses? Je veux savoir s'il est prêt à démarrer avec le pack pionnier. Beaucoup de gens, généralement, partent déjà de l'idée reçue que leurs prospects, leurs invités, n'avaient pas les moyens pour pouvoir démarrer avec un pack pionnier.
Ça, c'est votre problème. Moi, je ne sous-estime personne. Je vais donner dans mon rendez-vous tout de suite la possibilité à cette personne de démarrer avec ce que je considère comme la meilleure manière de démarrer dans cette activité. Après, lui va me dire, et c'est que lui qui va me dire si ça l'intéresse, s'il est prêt à démarrer, s'il a les moyens pour pouvoir démarrer, etc. Si il me répond que ce n'est pas possible, qu'il n'a pas les fonds, ou quelle que soit la difficulté qu'il peut rencontrer, à ce moment-là, je vais lui expliquer, au lieu de ne pas démarrer, au lieu même d'attendre pour démarrer, je vais lui conseiller de démarrer avec un pack basique. Et je vais lui expliquer que ce pack basique, c'est un pack de transition. C'est un pack qui va lui permettre de pouvoir mettre son petit orteil dans l'activité et qui va lui permettre de pouvoir commencer à générer des fonds pour pouvoir upgrader, pour devenir par la suite un pionnier. Donc, hyper important, 15 minutes pour le question-réponse, une vingtaine de minutes pour présenter le back-office, et puis ensuite 10-15 minutes pour pouvoir finaliser avec faire démarrer la personne. Comment on démarre? Moi, je ne remets jamais à demain une opportunité qu'on peut faire tout de suite. Va chercher l'argent. On démarre tout de suite. Donne-moi l'argent. Je vais tout de suite récupérer l'argent pour qu'on puisse passer à autre chose. Je ne vais pas lui dire on se donne rendez-vous dans 3 jours, dans 2 jours pour que tu puisses démarrer. On le fait tout de suite. Maintenant, lui va me dire, peut-être, non mais il faut que je passe à ma banque ou je n'ai pas l'argent tout de suite, je fais un virement, etc. OK. Là, je vais régler la situation pour finaliser son inscription le plus rapidement possible. On a une règle de base dans la vente, c'est de ne jamais remettre une vente à plus tard. Vous ne savez pas ce qui peut se passer. Le demain en question, la personne rentre chez elle, elle ouvre sa boîte aux lettres et elle reçoit une relance des impôts, une relance du téléphone, une amende à payer, sa voiture, un pneu qui s'éclate, et vous avez tout perdu. Alors que vous auriez pu lui faire de l'argent pour payer toutes ces choses-là par la suite. Mais elle ne va pas penser comme ça. Elle va se dire, je vais prendre cet argent-là, je vais régler mes dettes, et ce business-là, ce n'était pas prévu dans ma vie, je le ferai quand j'aurai la possibilité. Et vous avez perdu l'opportunité. Donc, je vais avant tout finaliser ma vente. Des fois, les gens vous disent, écoute, j'ai quelqu'un que je voudrais absolument, à qui je voudrais vraiment que tu parles, parce que lui, s'il démarre, ça peut être super important. Je ne fais aucun rendez-vous si toi-même, tu n'es pas dans le business. Pour plusieurs raisons. Mais la plus importante, c'est que quand je vois quelqu'un pour toi, je veux que tu sois de mon côté, du côté de l'entreprise. Et tu ne peux être du côté de l'entreprise tant que tu n'as pas démarré dans l'activité. Ça veut dire que si tu n'as pas démarré, que tu me demandes de faire un rendez-vous, je te dis tout de suite, quand toi, tu auras démarré, on fixera le nombre de rendez-vous que tu veux. Mais maintenant, c'est niet. Quelle que soit la personne que tu me présenterais, si elle veut démarrer, je la prendrai directement pour moi parce que tu n'es pas en mesure de démarrer quelqu'un, parce que tu n'es pas dans le business. Je ne suis pas demandeur. Je n'ai pas peur que la personne, elle ne dément pas. Je suis offreur. J'offre une opportunité. Et c'est parce que les gens se rendent compte que je suis convaincu de ce que je suis en train de dire, qu'ils ont envie de démarrer avec moi. N'oubliez pas, on n'a jamais une première chance de faire on n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression. Maintenant, revenons sur le suivi. Le second rendez-vous. Après le second rendez-vous, le suivi. Alors, le suivi, comment ça se passe? Je vous ai dit, il faut compter 2 heures pour un bon suivi. Pourquoi? Là, je vais vraiment tout reprendre avec cette personne. Je vais lui expliquer comment ça va se passer. Je vais lui expliquer comment elle va inviter ces gens. Je vais évaluer son potentiel avec elle. Je vais faire quelques simulations d'invitation avec elle. Et on va mettre en place ces 2 premières présentations. Comprenez que ça va, là encore, durer environ 2 heures. C'est fondamental que vous fassiez ça avec vos prospects.
je démarre toujours mon second rendez-vous. Est-ce que tu as des questions? Parce que quelqu'un qui n'a pas de réponse à ces questions est moins prompte à être ouvert pour d'autres choses. Elle a un doute, retirez-lui ça de la tête. Si vous n'avez pas la réponse, faites appel à quelqu'un qui l'aura. Et ensuite, on continue. Là, je vais lui expliquer comment évaluer son potentiel. Je vais travailler avec lui sur sa liste de noms, sur les gens à qui il veut parler du business, comment il va faire cette liste de noms. Ensuite, je vais parler avec lui de l'importance de mettre en place 2 dates de présentation. Ces 2 dates de présentation sont exclusives pour lui. Je répète, 2 dates de présentation. Je vous pose la question, c'est une question rhétorique. Combien d'entre vous ont fait 2 présentations pour eux? Vous savez pourquoi c'est important? Parce que quand on fait des présentations, Jean-Michel et moi, public, on a 20, 30, 40, 50 leaders. Parfois, on a 100, 200, 500, 500 leaders qui se connectent. Mais plus de la moitié, si ce n'est le 3/4, n'ont pas un seul invité dans la salle. Ça sert à quoi de venir à une présentation si ce n'est pour se former? Mais en tout cas, ça ne vous emmène aucun résultat si vous n'avez pas d'invité. Tandis que lorsque je mets en place 2 présentations uniquement pour toi, tu es obligé de mettre des gens dans cette présentation. Parce que si tu n'en mets pas, il n'y aura personne qui en mettra. Tu es en face de ta réalité. Tu es condamné à avoir du succès. Et lorsqu'on va convenir de ces 2 dates, là, je vais expliquer à cette personne comment va se dérouler une présentation de A jusqu'à Z, soit en ligne, soit en présentiel, comment je vais faire quand j'arrive, comment il doit se comporter, etc., etc. Et je vais au final lui expliquer comment inviter. Revenons un peu sur le suivi plus en détail. Alors, dans ce suivi, on va commencer par se fixer des objectifs, ou plutôt déterminer quels sont les objectifs de mon prospect. On ne travaille pas de la même manière, il n'y a pas le même niveau d'engagement avec quelqu'un qui a démarré dans ce business pour se faire 200, 300, 400, 500 euros par mois avec cette activité, et quelqu'un qui vous dit, moi j'ai envie de gagner 10 000 euros. Si c'était si simple de gagner 10 000 euros, il suffisait juste de les demander pour pouvoir les avoir, on serait tous en train de gagner aujourd'hui 10 000 euros par mois. Si vous avez un doute, faites le point autour de vous de combien de personnes vous connaissez qui gagnent 10 000 euros par mois. Donc, ça vous remet un peu en face de certaines réalités et par conséquent, pour arriver à ce niveau de résultat, vous allez devoir faire des choses que la majorité des gens ne font pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas ce type de prétention. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire. Donc, on va ensemble déterminer quel est votre objectif. En fonction de cet objectif, on va ensemble voir comment on va travailler, comment on va mettre en place les choses. Vous avez compris, la première chose dans le suivi, je vais déterminer avec mon prospect ses objectifs. Ensuite, la deuxième chose qu'on va voir ensemble lorsqu'on va travailler sur ce suivi, c'est sa liste de noms. J'ai envie de dire qu'une bonne liste de noms, c'est environ 250 noms. C'est ce qu'on appelle la liste chaude et la liste tiède. En fait, cette liste, ce sont toutes les personnes que l'on connaît. Au bout de 30 ans de MLM, je continue à inviter des gens qui sont sur ma liste chaude et ma liste tiède. Lorsque des gens me disent, moi, je connais personne, ça me fait rigoler en catimini, parce que je vous répète, en 30 ans, je continue à inviter des gens qui sont sur ma liste chaude, voire sur ma liste tiède, et pourtant, Dieu seul sait que j'ai déjà invité bon nombre de gens dans mon activité. Donc, je vais m'asseoir et je vais lui expliquer comment faire cette liste de noms. Parce que
la plupart du temps, les gens, la première réaction quand je leur donne ce chiffre-là, c'est de me dire, je ne connais pas autant de gens. Une étude a été faite et qui a prouvé qu'un individu de plus de 35 ans a un relationnel de plus de 800 personnes depuis son enfance jusqu'à ses 35 ans d'adulte. On parle des collègues de l'école primaire, collège, lycée, les gens qui ont été à la faculté avec nous, les gens qui habitent dans les différents endroits où on a habité, bâtiments, maisons, quartiers, communes, villes, les gens qui ont été en colonie de vacances avec nous, les collègues de travail, les différents collègues de travail, les parents, les amis qu'on a, les amis des amis, etc., etc. Bref, on se rend compte que ça constitue un potentiel énorme. Comme je le répète très souvent, là encore, votre objectif n'est pas de savoir est-ce que ces personnes vont démarrer dans le business avec vous. En fait, pourquoi je vous demande 250 noms? C'est pour vous donner du confort. Ces 250 noms vont vous permettre de travailler en quiétude pour pouvoir développer votre activité. Et au plus vous allez mettre de noms, au plus vous allez voir, vous allez démarrer des gens dans votre activité. En fait, comprenez la chose suivante. Si vous démarrez aujourd'hui et que vous avez une liste de 20 noms, on fait une première présentation, vous avez invité 15 personnes. De ces 15 personnes, il n'y a personne qui démarre. Je vous pose la question et je vous demande une réponse dans le chat. Dans quelle attitude vous êtes? Comment vous vous sentez par rapport au fait qu'il ne vous reste plus que 5 personnes à contacter sur votre liste? Est-ce que vous êtes serein, dépité, dit Fabrice? Exactement. En tout cas, au moins interrogatif. Vous vous sentez mal, dit Laura? Exactement. Par contre, si vous avez une liste de 250 noms, vous avez invité 20 personnes, il y a 15 personnes qui sont venues, il n'y a aucune de ces personnes qui a démarré. Dans quel état vous êtes? Comment vous vous sentez? Là encore, répondez-moi dans le chat. Comment vous vous sentez? J'ai 250 noms, j'en ai invité 40. Il y en a 15 qui sont venus et aucun n'a démarré. Mais vous avez encore de l'espoir? Tout à fait, Laura. Albert dit impuissant. Non, vous n'êtes pas impuissant parce qu'il vous reste dans votre liste de noms plus de 200 noms à appeler et à contacter. Vous n'aurez jamais été aussi prêt de démarrer vos premières personnes parce qu'il vous reste encore du potentiel pour pouvoir le faire. Et j'aime bien la formule qu'utilise que ce soit Nolwenn ou encore Fabrice. Nolwenn dit c'est de l'indifférence et Fabrice dit j'ai de la marge. Exactement. Seulement, vous êtes préoccupé par la peur. La peur n'existe pas. Jean-Michel a envoyé une vidéo il n'y a pas longtemps qui disait exactement ça. La peur n'existe pas. C'est une invention de l'esprit. En fait, vous imaginez ce que la personne pourrait penser, mais vous n'êtes pas lui. Vous ne savez pas. Vous ne savez même pas dans quel état d'esprit elle est. Permettez-moi de vous raconter mon histoire. En 2000, j'avais arrêté de faire du marketing de réseau pour des raisons professionnelles et je revenais sur Paris. Je rencontre une de mes premières petites amies lorsque j'étais au lycée et on était en boîte, on fait connaissance, etc. Et je suis super content de la revoir. Je lui donne rendez-vous le mardi pour qu'on puisse aller dîner ensemble. OK, elle accepte, tout. Et j'arrive à sa présentation, j'arrive à la chercher pour qu'on puisse aller au restaurant. Et là, elle m'annonce que finalement, elle ne peut pas venir parce qu'elle a oublié qu'une amie l'avait invitée et elle a déjà décommandé pratiquement 4 fois. Donc, si elle décommande maintenant, elle risque de perdre l'amitié de cette amie-là. Donc, par souci d'intégrité, par respect de leur amitié, elle décide d'y aller. Donc, est-ce qu'on peut remettre notre rendez-vous à une prochaine fois? Et moi, je lui dis, j'ai mieux encore comme proposition à te faire. On va tous les deux à ta présentation et à l'issue de cette présentation, on va manger.
OK, banco, combiné, on y va. Et là, la présentation a lieu, elle se termine, l'invité, la personne qui l'a invité vient la voir, lui demande un tel, est-ce que ça t'intéresse de démarrer dans cette activité? Et elle répond non, je suis venu vraiment pour te faire plaisir, etc. Et la personne me demande, et toi, Patrice, vu que tu étais là, qu'est-ce que tu en as pensé? Je lui dis, écoute, ça m'intéresse, je suis prêt à démarrer, il faut combien, comment ça se passe? Et là, mon ami qui m'avait demandé de la suivre répond tout de suite, non, 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 c'est mon invité, s'il démarre, je démarre, il démarre sous moi. Et voilà comment on a tous les deux, ensemble, commencé à se lancer dans cette industrie-là qui fait qu'aujourd'hui, ben, on a les résultats qu'on a et on se retrouve avec Jean-Michel à développer une activité en tant que cofondateur. Et après, quand on a discuté lors du repas, je lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas invité directement à venir avec toi dans cette présentation? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? J'étais persuadé que ça ne t'intéresserait pas. De la même manière que vous êtes persuadé que vos invités ne seront pas intéressés pour X raisons. Au pire des cas, vous avez raison, mais laissez-leur le soin de vous le dire. Ne choisissez pas pour eux. J'ai envie de vous dire, si parmi toutes ces personnes que vous invitez, vous avez un Patrice Lubineau, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'affronter 4, 5, 6, 10, 20 personnes qui vous disent non pour démarrer en direct un Jean-Michel Sidemé ou un Patrice Lubineau? Répondez-moi dans le chat. Est-ce que ça ne vaut pas le coup? Ben oui, Joseph dit oui, effectivement, ça vaut le coup. Donc, mais ça, c'est possible que si vous faites l'invitation. Je travaille avec une personne, c'est une de mes premières ligues, et elle vient de démarrer deux personnes qui démarrer deux personnes qui démarrent avec un pack pionnier. Et juste avant, elle me demande de faire un rendez-vous avec une de ses sœurs et elle me dit elle n'a pas d'argent, elle a envie de le faire, mais son mari ne veut pas, etc. Je lui dis non, mets le rendez-vous, on va quand même faire le rendez-vous, etc. Et au final, on fait le rendez-vous, je parle à la personne et elle nous dit écoute, je vais réfléchir. Et elle me dit bon, je pense que ça c'est chaud, elle va peut-être démarrer avec un petit pack, etc. Et on arrive, on fait le rendez-vous, elle dit non, non, je me suis débrouillé, j'ai demandé à mon patron de me donner l'argent et je démarre avec un grand pack. En fait, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans la tête des gens. Une personne pourrait vous dire non aujourd'hui et être invité un mois plus tard et démarrer. Pourquoi? Parce que sa situation a changé. Elle peut avoir des exigences, des besoins, elle peut avoir du temps, elle peut avoir... peu importe la situation, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, vous avez besoin, vous, de faire votre part, à savoir faire votre liste et inviter chacune de ces personnes sans vous poser la question est-ce qu'elle sera intéressée ou non à en savoir plus, davantage ou même à mettre de l'argent dans cette activité. À partir du moment où on a fait la liste de noms, on va fixer ensemble deux présentations. Et là, on va faire un deal. Ce deal, c'est la chose suivante. Je vais faire cette présentation avec toi. Je vais faire cette présentation VIP pour toi. Mais toi, je veux que tu t'engages à avoir dans la salle 20 personnes. La personne, on va faire un engagement ensemble. Soit tu mets 20 personnes et mon rôle à moi, c'est de mettre ces gens-là dans ton business. Si tu remplis ta part du contrat, moi, je m'engage à remplir ma part du contrat. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je pose la question à ceux qui ont un petit peu plus d'expérience dans le domaine. Combien de personnes devons-nous inviter pour être sûr, ou en tout cas pour avoir le maximum de certitude, d'avoir 20 personnes présentes dans la salle le jour de la présentation? Est-ce qu'il faut inviter 20 personnes? Est-ce qu'il faut en inviter 30, 40, 50? Combien de personnes faut-il? Je vous pose la question. Laura dit 80. Alors, il y a Joseph qui dit 250. Brice qui dit 100.
Brody qui dit 100. Alors, écoutez-moi bien. Si vous êtes bien briefé avec un professionnel qui va vous expliquer step by step comment faire vos invitations, si vous avez entre 50 et 60 personnes de booker, vous avez la certitude d'avoir 20 personnes présentes dans la salle. Mais 20 personnes présentes dans la salle, ce n'est pas 20 personnes à qui j'ai envoyé un SMS ou un message WhatsApp. Allô, Fabrice, c'est Patrice. Est-ce que tu peux venir dans ma présentation? Ça ne se passe pas comme ça. Comment je t'ai invité, Fabrice? Tu es ma première ligne. C'est je prends un rendez-vous et je t'appelle. On a une conversation. Pourquoi? Parce que votre téléphone ne transmet pas les émotions. Les SMS ne transmettent pas les émotions. Les messages WhatsApp ne transmettent pas les émotions. Vous allez transmettre les émotions avec votre voix. Salut Fabrice, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et on a pris plusieurs minutes pour discuter ensemble, pour parler, comment ça va et tout. Ouais, écoute. Et à ce moment-là, je vais te faire mon invitation. Écoute, j'ai pensé à toi, on est en train de démarrer une nouvelle activité. J'aimerais vraiment que tu puisses être là. Blablabla, blablabla. On en a déjà parlé un petit peu de l'invitation. Et au final, je vais verrouiller mon invitation. Et qu'est-ce qui se passe? Il est venu et je lui ai fait la présentation et il a démarré. Si vous faites vos invitations en disant j'ai envoyé 20 messages, il y a 60 messages, 100 messages, 250 messages, il n'y a personne qui est venu. C'est normal. Vous ne transmettez aucune crédibilité. Si votre business était réellement important, ce n'est pas à coup d'SMS que vous ferez vos invitations. Je vous pose la question. Répondez-moi en toute sincérité dans le chat. Si vous allez vous marier, que vous allez inviter vos invités, vous envoyez juste un SMS par WhatsApp et Mano, je me marie le 20, tu seras là? C'est comme ça que vous faites votre invitation? Bien sûr que non. Brodil dit non, c'est pas comme ça. Roberto, non. Thierry, non. Bien évidemment que non. Vous allez faire une invitation personnalisée. Comprenez que vous cherchez 4 ou 5 personnes qui vont changer votre vie. Donc, vous devez y mettre le plus de cœur à l'ouvrage. Allô, salut Joseph, comment tu vas? Écoute, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. J'ai vraiment une proposition à te faire. Je crois que j'ai l'opportunité pour te permettre de réaliser tes rêves. Vous allez personnaliser cette invitation pour Joseph. Si je dois parler à Laura, si je dois parler à des gens que je connais, Guy Paul, etc., Guy Paul le dit très, très bien, je vais à sa rencontre. Donc, faire une invitation qui véhicule de l'émotion. Alors, ça m'est arrivé, par exemple, d'utiliser des moyens digitaux pour pouvoir faire des invitations. Mais là encore, je ne retire pas le côté émotion. Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais créer une vidéo. Et dans cette vidéo, je vais dire « Salut, je suis super content que tu regardes cette vidéo parce que je voudrais te faire une invitation pour une opportunité que je suis en train de développer. Et j'ai vraiment pensé à toi. Je pense que c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir réaliser tes propres objectifs. J'aimerais qu'on puisse se parler. Voilà mon WhatsApp. Je t'envoie la vidéo. Contacte-moi si tu es intéressé, si tu as envie d'en savoir davantage. » J'ai besoin que la personne, elle vienne vers moi, qu'il y ait un contact, qu'il y ait quelque chose qui se crée pour pouvoir le démarrer dans l'activité. Ne croyez pas qu'il vous suffit de mettre une annonce sur Facebook. Vous voulez gagner beaucoup d'argent, appelez-moi. Vous n'aurez personne. Ce n'est pas 250 invitations, c'est 2,5 millions invitations qu'il faut faire pour démarrer une personne. Et encore, une personne qui va prendre un impact minimum et dont vous n'allez plus entendre parler jusqu'à la fin des temps. L'invitation, c'est un engagement d'une personne avec une autre personne. Ça doit être personnel. En fait, vous allez demander à cette personne, à terme, de vous faire confiance et de vous donner 2 500 €, 2 488 $ pour venir dans votre activité. Il faut quand même avoir un minimum de confiance en la personne pour pouvoir créer ça. Cette confiance, elle s'établit depuis l'invitation. Donc, je vais mettre en place deux dates pour pouvoir lancer 2 présentations
personnalisé pour mon prospect. Et à partir de là, on reprend le processus. Il a ses présentations, on va faire l'invitation, il doit être connecté et motivé, et on reprend la chaîne qui se répète en permanence pour pouvoir arriver à avoir les résultats que vous voulez dans le business. Il faut que vous arriviez à devenir un maître dans la promotion. La personne la plus importante lors d'un rendez-vous, c'est le speaker. Lors d'une formation, c'est le leader qui va parler. Vous devez devenir un expert en promotion. Vous pouvez ne pas savoir faire une présentation. Vous pouvez ne pas connaître par cœur correctement, expliquer le plan de rémunération. Vous pouvez ne pas être capable de faire une formation, de prendre un micro, de parler en public. Mais si vous êtes capable de devenir un expert en promotion, vous allez gagner des monts et des cents dans ce type d'activité. On doit apprendre à promouvoir un produit, une date, un leader, un événement. Vous êtes en permanence en train de faire une promotion. La promotion pour être dans cette formation, la promotion pour la présentation, la promotion d'un Jean-Michel Sidemé, mon partenaire, la promotion de votre sponsor, la promotion des nouveaux produits, la promotion d'être un pionnier, etc., etc. La promotion, c'est la base de notre activité. Et en vous perfectionnant sur cette promotion, vous allez donner envie, créer de la curiosité et donner envie aux gens d'en savoir davantage. Pour cela, vous avez besoin de rentrer dans les formations qu'on fait avec Jean-Michel, les présentations, pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Vous avez peut-être remarqué, beaucoup d'entre vous me connaissent, mais avant que je prenne le micro, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Michel a fait ma promotion. En fait, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de la tierce personne, qui va vous permettre de pouvoir augmenter vos résultats, multiplier vos résultats. Si vous comprenez bien, les gens, ils vous connaissent. Si vous invitez votre frère, votre soeur, votre cousin, votre voisin, votre collègue de travail, c'est des gens qui vous connaissent. Et ils savent souvent vos difficultés, que vous avez du mal à arriver à l'heure au boulot, que vous n'avez pas d'argent pour pouvoir payer votre facture d'électricité, que vous venez de divorcer, que vous avez des problèmes d'argent, que vous êtes interdit bancaire. Bref, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans une vie, mais qui ne sont pas opposées à avoir du succès dans le marketing de réseau. Et si vous vous focalisez sur vous, vous véhiculez ces a priori que les gens ont sur vous. Par contre, si vous focalisez l'attention de ces gens sur une tierce personne, vu qu'ils ne connaissent pas cette personne, toute l'attention qu'ils vont avoir vont être basée sur ce que vous allez lui transmettre sur cette personne, ou sur cet événement, ou sur ce lieu. Par le passé, avec Jean-Michel, ça nous est arrivé, avec nos équipes, d'organiser un événement, de faire un contact dans la rue à quelqu'un et de dire à la personne, tu ne sais même pas où tu vas passer ton week-end. Ah bon, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et la big promo de l'événement. Ça se passe comme ci, comme ça. Parfois, ça demandait que la personne elle puisse voyager pour aller dans une île voisine. Et on arrivait à ramener des dizaines de prospects à nous faire confiance. Parce qu'on était en train de devenir des experts dans la promotion. C'est vraiment un point hyper important dans la réalisation de vos résultats. Et lorsque je prends, après, quand je fais une présentation, mon objectif, c'est de prendre un second rendez-vous. D'abord, dans la présentation, c'est de marquer un rendez-vous, de prendre ce second rendez-vous avec la personne. Lors du second rendez-vous, c'est de démarrer la personne. Et lorsque je l'ai démarré, je vais prendre un suivi. Lors du suivi, marquer 2 présentations avec lui pour pouvoir commencer à construire son business et à lui permettre d'avoir des résultats dans l'activité. L'invitation, c'est un exercice qui n'est pas intuitif.
Ne croyez pas que, bon, je lui ai dit qu'il faut qu'elle invite des gens et basta, c'est fini, elle n'a qu'à inviter du monde. C'est pour ça que vous n'avez pas de résultat. Vous devez prendre du temps pour aider vos gens à comprendre l'exercice de l'invitation. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Par exemple, moi, je ne parle jamais de réunion lorsque je fais une invitation. Je donne pas le nom de l'entreprise, je rentre pas dans les informations. Et pour ça, en général, lors de mon second rendez-vous, lors du suivi plutôt, je vais faire avec la personne des simulations. Je vais le mettre en situation où il va faire des invitations. Je vais être tantôt quelqu'un d'hyper compréhensif, tantôt quelqu'un de hyper relou, un chef d'entreprise, etc. Je vais caractériser des gens qu'il a dans sa liste de noms, mais qu'il a peur d'inviter, et je vais lui expliquer comment faire les invitations. Donc, je vais voir le profil de la personne, comment on va l'aborder, etc., etc. Et généralement, je vais faire avec mon contact les premières invitations, parce que je veux entendre comment il va faire ses invitations. Donc, on va se mettre sur Zoom et lui prend son téléphone et il appelle, il fait ses invitations et moi, j'écoute pour pouvoir intervenir. Ce qui nous permet d'utiliser parfois une des techniques qu'on utilise qui s'appelle les appels croisés, où il va appeler quelqu'un et il va faire ma promotion pour que moi, je puisse finaliser l'invitation et faire la personne venir. Mais dans tous les cas, on va avoir ce travail d'équipe pour pouvoir obtenir notre objectif principal, c'est avoir un oui verrouillé que la personne va présenter, va participer à la présentation. Et puis, rester en contact régulier, suivre les objectifs de vos prospects, c'est ce qui va vous permettre d'évoluer dans le business. Les gens nous disent souvent, ah, mais c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous parce que vous êtes toujours en train de chercher des choses pour pouvoir nous aider. C'est mon métier. Parce que si toi, tu n'as pas de résultat, moi, je ne gagne pas d'argent. Souvent, je dis, et ça fait rigoler, mais quelque part, ça a une base de réalité. Ce n'est pas de la générosité. C'est du travail, c'est mon business. Et donc, je vais continuer à approfondir ce suivi en permanence pour voir comment ça évolue et comment je peux aider mon prospect à évoluer dans le business. Comprenez bien une chose, c'est que le MLM est un métier. Et pour pouvoir réussir à avoir des résultats, quel que soit le métier, on a besoin d'en connaître les rouages, de savoir comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment il faut le faire. Et j'ai vu un jour un interview de Zinedine Zidane, il dit, pour réussir à avoir les résultats que j'ai eus, j'ai dû m'entraîner parfois plus que la majorité des gens parce que je voulais être le meilleur. Et quand on écoute ce discours-là, c'est des points de similitude avec Ronaldo, avec Messi, avec Mbappé, avec les plus grands en fait. Si vous voulez avoir des résultats extraordinaires, il faut que vous ayez une implication qui, elle aussi, est extraordinaire dans votre business. Vous savez, je voudrais vous partager avec vous une petite vidéo. Très souvent, lorsque les gens commencent à faire le business, je vous l'ai expliqué, ils ont envie de faire les choses à leur manière, ils n'ont pas le temps. Mais à un moment ou à un autre, ils vont venir vous voir, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Et ils ont des excuses. Oui, mais je ne pouvais pas, parce que si, parce que ça, parce que ceci, parce que cela. Peu importe les excuses, une excuse n'est là que pour montrer, pour t'expliquer pourquoi tu as des résultats de merde. Et je voudrais vous partager avec vous, pour conclure, cette petite vidéo. La guitarra especial para mí. Estaba una guitarra allí que era de mi papá y empecé a jugar con él, un juguete pues al principio. Pero solo era algo que yo estaba tratando, no era algo que de verdad pensé que iba a oír un día como música. I hear the Lord.
Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Yo soy Tony Melendez y nací en Nicaragua, pero he vivido aquí en los Estados Unidos casi toda mi vida. Soy cantante, guitarrista. Vinimos aquí a los Estados Unidos porque había un niño sin brazos y la medicina de Nicaragua no estaba tan avanzada. Como yo nací así, sin los brazos, y una medicina que se llama talidomida, le dieron a mi mamá eso cuando ella estaba embarazada conmigo y por esa razón no tengo los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía los brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, ya los niños, no tiene brazos, gritaban, dolía el corazón, me dolía mucho. De joven yo tuve que aprender a usar estos pies. Y yo quería ayudarme solo, yo escribía con los dedos de mis pies, jugaba todo con los dedos de los pies. Tengo 2 hermanas y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ella todavía vive, mi papá ya murió. Pero yo veo ahora lo que ellos dieron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traer a su niño. Él era el que me decía, Tony, tenés que tratar, tenés que hacerlo solo. Yo siempre soñaba de un día casarme, pero de joven las señoritas se corrían porque ¡ay, un muchacho sin brazos! Pero al fin yo hallé a alguien. Mi honey es lindísima, se llama Lynn. Para mí es fuerza, no voy a estar solo. Tuvimos que adoptar 2 niños porque no pudimos tener niños. La música empezó de chiquitito. Mi mamá cantaba, mi papá tocaba la guitarra. Yo creo que yo recibí eso también. No lo puedo dejar como se afina normal para yo poder tocar la guitarra. Pero afinar la guitarra es diferente. Y yo practicaba tal vez unas 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a oírse como música. Dios me ha dado fuerza, Dios me ha dado a mi familia, Él me ha dado la música. Con mi música yo me siento bien conectado con mi Dios. Eso me ayudó a crecer, me ha calmado el corazón. La gente me ha preguntado, Tony, ¿por qué te sentís tan entero? Porque tengo estas cosas que me hace todo, tengo mi familia que es preciosa, mi corazón quiere bailar, quiere cantar, quiere vivir en la vida, porque en los ojos de mi Dios yo soy entero. Eres mi Dios y en ti confiaré. Mi amor por ti. Holy Father, we are proud to present to you Tony Melendez. Fill the day with love. Today is like no other day before. Even more, you and I will never be the same. You are truly a courageous young man. You are giving hope to all of us. My wish to you is to continue of giving this hope to all the people. Dios siempre está en mi vida. Y en ese momento es como si Él me dijo a mí, Tony, tenés que ir a trabajar, tenés que cantar, tenés que ayudar, tenés que ser mis pies y tal vez mis manos. Y empecé a viajar y cantar, a hablarle ahora a los jóvenes del mundo. Yo veo a una persona como usted, que tiene los brazos, las piernas, tienen todo. Y dicen, no puedo. Sí pueden. Me han preguntado a mí, Tony, ¿a dónde están los milagros? Y yo siempre digo esto. Yo veo una mano. Y cuando levantan la mano, para mí eso es un milagro. Por favor, no me digan que no pueden. No me digan que no pueden, porque ustedes
pueden hacer mucho, mucho más. Solo levántense y digan, yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme para adelante. Tienen un mundo que solo está esperando la mano de usted decir sí. You are my God, and the rock on which I stand. I have found my place in your arms. Je regarde à chaque fois cette vidéo et je suis toujours rempli d'émotions parce que chaque fois qu'on parle de marketing de réseau, j'entends toujours les gens dire « je ne sais pas faire, je ne peux pas faire, je n'arrive pas à faire, on n'est pas comme toi et Jean-Michel, on n'arrive pas à faire ce que toi et Jean-Michel ont fait ». Mais je reprends l'exemple de Fabrice qui conduit des camions. Probablement qu'aujourd'hui, la majorité d'entre vous dirait qu'ils ne sont pas capables de conduire sur des distances, des kilomètres et des kilomètres, un camion, mais il ne savait pas le faire. Il a appris à le faire. Et on lui a appris les choses qu'il doit faire, qu'il ne doit pas faire, comment il doit le faire, etc. Et c'est la mise en pratique de ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, c'est son quotidien, c'est sa vie. Et quelle que soit l'expérience que vous avez dans la vie, vous vous demandiez, est-ce que vous étiez capable d'avoir un enfant, de l'élever, de faire ceci? Dans notre vie, en fait, c'est exactement la même chose. Il suffit d'être capable d'apprendre. Aujourd'hui, je vous ai transmis les bases d'une séquence pour construire votre propre activité. Maintenant, tout va dépendre de ce que vous allez en faire pour les jours, les semaines, les mois qui viennent. Jean-Mi, je ne sais pas si tu veux rajouter le mot de la fin, mais je crois qu'aujourd'hui, on leur a transmis des éléments qui peuvent, s'ils sont mis en application, apporter énormément à chacun d'entre eux. Waouh, yes, super. En tout cas, merci. C'est vrai qu'en les réécoutant, je me rends compte même qu'il y a encore du travail, même pour nous. On est en redémarrage. Il y a des choses qu'on doit remettre en place. Alors, je vais profiter de cette petite séquence, moi, pour partager une petite histoire. Vous savez que j'aime à m'inspirer de tout ce que je trouve un petit peu sur les réseaux sociaux. Et j'ai récupéré une petite histoire qui va totalement avec tout ce que Patrice vient de partager avec vous et surtout avec la vidéo qu'il vient de vous partager de Tony Melendez. C'est l'histoire de la barre de fer. Si vous prenez une barre de fer, allez, on va dire d'1 kilo, et que vous en servez pour faire des fers à cheval, ben vous allez pouvoir récolter peut-être 250 € en divisant cette barre de fer en fer à cheval. Si au lieu de cela, vous préférez en faire des aiguilles à coudre. Vous imaginez, ce même kilo, vous le divisez pour faire des toutes petites aiguilles à coudre. Avec cette même barre de fer d'1 kilo, vous allez pouvoir récolter près de 70 000 € en faisant avec cette même barre de fer des aiguilles à coudre. Mais si avec cette barre de fer, vous construisez des ressorts pour des montres de luxe, vous allez pouvoir récupérer de cette barre de fer près de 6 millions d'euros. Cette barre de fer, c'est vous. Votre valeur n'est pas seulement ce dont vous êtes fait, mais surtout comment vous tirez le meilleur parti de qui vous êtes. Voilà toute l'importance des formations qu'on met à votre disposition. Les connaître, c'est bien, mais les exploiter et augmenter votre valeur va vous donner une valeur inestimable. Utilisez-les. Ne faites pas que prendre juste cette formation qui est très détaillée, c'est des heures et des heures pour récupérer. Non, utilisez cette formation pour vous rendre meilleur. Mettez-la à profit. Voilà. Bonne fin d'après-midi, de soirée, peu importe où vous êtes dans le monde entier. Cette formation, bien évidemment, va être rapidement sur notre chaîne YouTube. Et on va, dès ce week-end, vous donner le programme pour la semaine prochaine. On est passé en phase 2, ça explose. C'est maintenant qu'il faut récupérer un maximum de Alka points parce que ce sont vos Alka points qui vont vous donner les NFT et ce sont vos NFT qui peuvent changer votre qualité de vie. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ciao, bye bye.